Et ce n'est pas un, mais deux invités que nous avons le plaisir d'avoir à nos côtés ce matin. Dans un instant, le King Daddy Aude nous dira deux mots sur la sortie d'un single en combinaison avec Jacob Desvarieux. Mais pour commencer, je me tourne vers Enzi, notre invité qui est avec nous aujourd'hui, passionné par la musique et surtout par le R&B. Enzi, vous êtes partagé entre la France et la Côte d'Ivoire. Oui, bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui. Et j'ai lu quelque part que vous faites partie de ces artistes qui ont découvert la musique à l'église, en famille Oui. en plus. Oui. Est-ce que vous vous souvenez de cette période et est-ce que vous pouvez nous raconter tout ça? Oui, c'est-à-dire que on m'entend là? Oui. Oui, c'est Oui. bon, c'est bon. Pas obligé de le C'est-à-dire que tenir. j'ai commencé à l'église. Ouais, Ma mère elle m'a inscrit à l'église dans la chorale. ouais. Voilà, donc j'ai commencé à chanter comme ça. Et puis après j'ai découvert les années New Jack Mhm. avec les Blackstreet, Usher et Tevin Campbell. Et c'est D'accord. quand j'ai écouté Tevin Campbell que c'est là que j'ai eu envie de chanter aussi. Et donc famille de musiciens, votre père aussi Oui, mon père il est vous chanteur pouvez le lâcher, aussi. vous pouvez le Ah lâcher, il d'accord. n'y a pas de problème. Mon père aussi il est chanteur en Ouais. Côte d'Ivoire. Vous avez le volume du casque là si vous avez du mal à vous entendre. Voilà, juste là. Donc votre père aussi était chanteur, d'accord. Et Oui, donc le R&B, c'est quelque chose que vous écoutiez à la maison, que vous écoutiez en tant qu'ado oui, dans votre voilà. chambre. Et donc vous avez déjà sorti quelques albums, je crois que vous en êtes à 3 Oui, déjà, 3 albums, oui. d'accord. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre carrière musicale? En indé quoi, en indé, c'est pas évident. C'est Alors, bien, il on faut a notre expliquer, liberté. il faut expliquer parce que là on parle entre professionnels de la musique, mais alors en indé, ça veut dire en indépendant, ça En veut dire que vous n'êtes indépendant. pas signé par un gros label, Non, une maison de disques qui a la puissance pour voilà. exposer votre musique un peu partout, que Mmh, ce soit sur les diffuseurs nationaux, un nationaux. petit peu partout, et puis aussi dans les réseaux de distribution à la vente. Voilà, c'est ça, vous avez tout résumé. Voilà, et donc le fait d'être en indé, parfois c'est un choix, et puis parfois c'est quelque chose qu'on subit. Moi, en fait, au tout début, j'avais pas trop le choix puisque la musique que je faisais, à l'époque, je faisais du R&B. Ce que fait aujourd'hui Maître Gims, c'est ce que je faisais à l'époque. Mhm. Et un chanteur, on me disait: «Non, un Il vous a chanteur, ça copié. doit parler Je d'amour» rigole. et moi, je parlais pas d'amour. J'étais, comme les rappeurs dans mes textes, mais sauf que je chantais et pour l'époque, c'était pas bien vu. Mais je me suis dit: «Je vais le faire quand même». Donc C'est-à-dire. c'était du R&B Tug, c'est, Donc plus cru. avec des textes hip-hop, Voilà, des du- textes hip-hop, des textes mais assez sur du crus. R&B, mais chanté quoi. Voilà, chanter. Sur du hip-hop. Non, Mhm. carrément sur du hip-hop, de la musique rap. Je chantais D'accord. par-dessus à l'époque. Et c'était pas. Voilà, Ah, ça choquait les gens parce que c'était pas encore dans les mentalités, quoi. Et moi, je me suis dit, si, parce que je tiens quelque chose que tout le monde ne fait pas, mais j'ai envie d'y aller jusqu'au bout. Et donc, automatiquement, comme personne n'y a cru, je me suis moi-même produit. et c'était des textes vraiment hardcore. Voilà, c'est ce que je vivais quand j'ai découvert le milieu du showbiz, quoi. Je racontais un peu tout ce que je vivais, voilà. Mm. Alors vous êtes, on le disait, originaire de la Côte Côte d'Ivoire, d'Ivoire, mais vous êtes né à Paris. né à Paris, basé ici. Est-ce que Oui. vous gardez quelque chose de vos racines? Bien Est-ce que vous sûr. essayez de les mettre, les injecter dans Oui, vos créations? maintenant, oui. Au début, non. Ouais. Mais maintenant, oui, parce qu'aujourd'hui, tout le monde connaît la musique africaine. Les jeunes de 13 14 ans, ils connaissent, ils savent ce que c'est que chipper, ils savent ce que c'est que le coupé décalé. Donc aujourd'hui, oui, on peut. Il y a pas de souci. Je le fais, ouais. Je le fais de temps en temps pour m'amuser comme ça, aujourd'hui. Et comment vous décidez donc d'arriver au zouk? En fait, quand j'ai commencé, au R&B, ça fait longtemps que j'avais, ceux qui me suivaient, ils me disaient: «Bah, alors quand est-ce que tu commences le jeu?» Je lui dis: «Attendez, moi quand je fais quelque chose, en fait, je suis tellement concentré là-dessus que je ne m'ex comment dire? Je vais pas C'est ailleurs, quoi. Je reste fixé sur mon objectif et j'attends de terminer avant de passer à autre chose. Donc je voulais d'abord terminer ce que j'avais à dire et ce que j'avais à faire. Mmh. Une fois que j'avais tout vomi ou voilà, Ah je oui. pouvais passer à quelque chose Il est d'autre. vraiment hardcore, il est vraiment hardcore. Ah oui, Ouais. c'est ça, Tout quand on donner, a ouais. voilà, c'est comme OK. si, voilà, on accouchait, on dit, d'un bébé. Mmh Parce mh. que tout ce qu'on a, toutes les souffrances qu'on a, quand on est C'est artiste, avec les tripes. voilà, c'est avec Ouais. les tripes. Et Et puis, ouais. mais du coup, j'imagine aussi qu'il fallait vous entourer différemment, parce que lorsqu'on veut faire du zouk, c'est pas du R&B. Je veux dire, il faut des gens qui ont l'habitude de programmer, qui ont l'habitude d'avoir, enfin, enfin, qui Oui, c'est connaissent un les public différent. sonorités. Non, Ouais. mais même au niveau de la construction, même des morceaux. Oui. Il faut avoir je sais pas, que vous avez travaillé avec qui pour faire les titres zouk? Non, moi, je suis autodidacte. J'écoute ce que j'aime et j'essaye de m'en inspirer. Non, J'ai mais écouté
Mais techniquement, qui est-ce qui réalise? Ah, ben c'est la personne avec qui je bosse depuis le début, depuis 2001, le studio. Ah, donc il faisait le R&B, c'est Voilà. cette personne-là qui fait Qui les fait le zouks zouk aussi. D'accord. voilà, ouais. Ok. Et je travaille aussi avec un producteur qui est au Portugal, qui s'appelle Flip Beats, qui travaille les morceaux de Kesha, de Nelson Freitas. Voilà, on travaille à distance aussi. Il m'envoie des instrus et je... Au-delà de mes limites, on va écouter ce. C'est Flip Beats qui Voilà, l'a fait. ouais, Voilà. ben voilà, on l'écoute tout de suite. C'est Enzi, notre invité ce matin sur Matin Première. Yeah. Flat beats. Ça fait longtemps que je me bats. J'essaie d'avancer, mais la vie est un combat. Ce n'est pas facile, mais en mon étoile, j'y crois. Je sais qu'un jour viendra où elle brillera. Même s'il est trop tard, oh non. Je garde en moi la foi. Ça fait 15 ans, je sais. Au-delà de mes limites avec Enzi qui est avec nous ce matin, chanteur donc franco-ivoirien. Et donc ce qu'on écoute là, c'est ton exclusivité, Voilà. extrait donc du quatrième album à venir, album, ouais. qui sera disponible quand? Ben là, je travaille dessus, j'espère début 2019. Moi, je prends mon temps. Ah oui, d'accord. Il s'appellera Phoenix. Qui renaît de ses cendres. Voilà, ça veut tout dire. Donc c'est une véritable renaissance, même au niveau des textes du coup, parce que là on n'est plus dans le Oui, hardcore voilà. et Vous savez, j'ai grandi, Vous avez mûri. je mûris, je passe à autre chose. vous n'êtes plus en colère. Voilà, je ne suis plus en colère. Voilà. Merci en tout cas de rien. faire l'amitié d'être avec nous. Au niveau des scènes, comment ça se passe, Enzi? Est-ce que vous avez quand même, si vous êtes en Indé, est-ce que vous Oui, arrivez quand bien même à sûr. vous produire, je sais pas, Oui, dans boîte les de nuit? showcases, en boîte de nuit, Ouais. des festivals, voilà. Oui, oui. Vous pouvez trouver tout ça sur mon Facebook. Ouais. C'est NZI number 1, le chiffre 1. Alors j'ai vu qu'il y a Voilà. une équipe aussi solide qui vous Voilà, accompagne parce qui qu'il y a des m'accompagne. clips, Oui. il y a des clips pour pratiquement toutes les chansons. Voilà. Et Et c'est- il y a une émission aussi télé où j'invite des artistes qui ont déjà une carrière. Mais alors Et qui veulent donner comment des- vous arrivez à gérer tout ça J'arrive. avec les ventes de singles avec, J'arrive, je suis un passionné. Mm. Voilà, j'arrive. Mais Je pose pas de questions. c'est votre activité principale. Non, à côté aussi, je suis comédien, je fais de la figuration dans des films, tout ça. Voilà, je suis multicasquette aujourd'hui. Donc votre objectif, on va dire à court terme, c'est finaliser cet album Voilà, oui, oui. qui doit sortir en début d'année, Voilà. avec notamment le titre qu'on vient d'écouter. Au-delà de Si mes on peut limites. mettre aussi quelques notes de petit adieu petit Adieu frère, petit frère, oui. là qui est un message Oui, à mon petit frère qui est décédé il y a 2 ans. paix à son âme. Merci. On écoute Enzi. En featuring Alibi Montana. Yeah. Dédicace, petit frère, tu nous as quittés. Maintenant, petit frère, que tu m'as quitté, j'aurais voulu te dire combien je t'aimais. Maintenant, petit frère, que tu Le m'as chanteur quitté. Enzi, adieu petit frère. On vous laissera écouter ça prochainement sur France ou la radio, c'est promis. Et puis bien sûr, si on veut suivre les informations, l'actualité du chanteur Enzi, donnez juste peut-être la Le page. Facebook, Ouais. ouais, c'est NZI number 1, le chiffre 1. Alors tout à l'heure, je le disais, le King Daddy est avec nous également aujourd'hui. Vous vous connaissiez tous les deux? Non, je crois pas. Hein.
Si, moi j'avais déjà vu. C'est vrai, oui, quand j'étais- d'accord. Moi, c'est ce que je trouve intéressant dans la musique, parce que la musique, c'est le partage. Et donc, aujourd'hui, on a permis à deux artistes d'univers différents de se rencontrer. Donc, Enzi et Daddy Yod, qui est avec nous ce matin aussi. Je le disais, Daddy Yod a ramené le ragamuffin, à l'époque, c'est comme ça qu'on l'appelait, a ramené le ragamuffin aux Antilles, en Guyane, dans les années 80. Jusqu'alors, on écoutait essentiellement des chanteurs jamaïcains. Ouais, Hein, je dis la vérité. ben oui, Et c'est... donc, alors tu fais partie, avec d'autres bien sûr, mais tu fais partie des premiers à avoir mis cette tendance un peu ragamuffin aux Antilles, Guyane et dans les autres départements et territoires d'outre-mer. T'as un souvenir très clair de cette période Ben, c'était une période où il n'y avait rien, donc on a dû additionner 0 plus 0 pour faire 1. Et la chance qu'on avait, c'est qu'à cette époque-là, les gens se sentaient concernés, que ce soit les médias. C'était pas trop comme aujourd'hui, c'est beaucoup d'histoires de copinage et de connexion. Mais à l'époque, les big men avaient bien remarqué que la jeunesse avait besoin de s'exprimer. Comme chaque génération, à un moment, ils ont eu le rock'n'roll. Il y a eu la génération hip-hop, ragamuffin. Okay, c'est pour ça que mon album à Maillot Jaune, je disais, le peuple a faim et soif du rap et du ragamuffin, parce que c'est à travers la culture, à travers l'art qu'un peuple peut s'identifier. Et c'est comme il dit Kassav, Zouk là, c'est le médicament. La musique, c'est adoucir les mœurs, c'est soigne les gens. C'est quoi. Alors, Daddy, il y a quelque chose qui est marquant, en tout cas de mon point de vue, avec toi, c'est que, alors c'est vrai que parfois, lorsqu'on entend des jeunes chanteurs dans l'univers reggae dancehall, des textes avec des textes un petit peu durs, on se dit ouais mais ils sont jeunes. Tout à l'heure Enzi nous le disait, mais toi, dès les débuts, tu étais déjà dans le message conscient. Tu étais déjà dans Faut pas taper la doudou dans les années 90. Ça veut dire que tu as toujours milité pour que la musique soit une façon de véhiculer des messages Il positifs. faut savoir que chaque chose tire son origine de quelque part. Moi, avant moi, il y avait Bob Marley, King Yellowman, Carlos Swan, Afrika Bambaataa, qui venaient avec des messages conscients. Et lorsqu'ils venaient faire leur concert, nous, on allait les voir. On n'a jamais essayé de les copier, les imiter, mais de comprendre. Et on a su que partout dans le monde, il y a des ghettos, il y a de la souffrance. Donc, à l'époque, c'était un non à l'oppresseur, qu'il soit noir ou blanc, et la parole au peuple, quoi. Et c'est le rôle premier du rap, du ragamuffin, de cette musique à l'origine. Et ce qui se passe, la meilleure manière de appauvrir un peuple et de contrôler un peuple, c'est en contrôlant son art et sa culture. Donc les jeunes aujourd'hui, ils font avec les cartes qu'on leur donne, mais nous à l'époque, comme je vous ai dit au début de l'interview, on a eu la chance d'avoir des big men, excuse-moi de citer les noms, mais des actuels, des Radio Nova, HIP, HOP, à des grandes qui accompagnaient ce mouvement, quoi. C'était pas une histoire de copinage. Qui expliquait le message de la culture. Voilà, vraiment qui s'est emparé de la culture et qui nous a aidés même à construire nos textes, ok. Et le rôle premier, je me rappelle quand Pablo Master nous a dit, écoute, ça sert à rien d'imiter les Jamaïcains, de chanter en anglais ou de chanter dans des langues qu'il faut toucher le plus nombre. Donc on est en France, il faut qu'on parle en français. Donc les textes sont très socioculturels, quoi. Daddy Yod, tu fêtes un bel anniversaire, 30 ans de carrière. Oui. Puisque ton premier album est sorti à la fin des années 80. Et donc, du coup, à l'occasion, un album qui va sortir prochainement, on va dire à la rentrée, septembre. À la rentrée, septembre-octobre. Et pour nous faire patienter, tu nous proposes un single, puisque sur cet album, il y a beaucoup d'invités. Tu as invité pas mal d'artistes, d'ailleurs d'un petit peu partout. Voilà, je pense que j'ai plus rien à prouver et que ça me faisait plaisir vraiment de partager certaines chansons avec des artistes que j'aime beaucoup, que je respecte. J'ai pas pu tous les avoir, bien sûr, mais Jacob Desvarieux fait partie de ces artistes-là, quoi. Si on peut écouter l'extrait, Démarrez moins avec Daddy Yod et Jacob Desvarieux. On dit que dis-moi crier bon, but dis-moi mais crier Jacob. Well Jacob, vin di peuple yon démocrate parole. J'aimerais pas dire rien, n'a pas les mots s'azoler. On s'habite comme on savait. On peut qu'épérer t'es comme ça, on peut qu'épérer jouer en l'esprit en moins. On est ma ou en calpété chez na. On peut qu'épérer jouer en l'esprit en moins. On se soldat moins habitualité. Des piliers tout bout dans la danse. C'est le butin que moi-même fais des autres. Chacun a sa propre guidance. Mais Jacob est le king Daddy Yod. Daddy Yod, j'ai de l'endurance. Moi je vais vite comme Usain Bolt, le maillot jaune du Tour de France.
Joe revient en force. Le King traverse les époques. Mais ça haut, on remet ça au top. Big up, les sous-con, big up. Waga, hip hop, dancehall walk. Qui a kill Bobby, le King of pop, et c'est rêvé ça. J'aimerais pas dire ailleurs. À parler, mon se s'azoler. On se bite comme on savait. Ah, c'est vraiment une belle rencontre ça, hein. Daddy Yod avec Jacob Desvarieux. Ouais. Comment ça s'est passé? Comment vous avez eu l'idée de faire ce titre ensemble? Eh ben, tout simplement, le truc qui s'est passé, c'est que sur ce nouvel album, j'avais envie de partager mes textes avec des jeunes auteurs et aussi des auteurs confirmés. Donc, sur ce titre-là, j'ai appelé Bob Guibert et j'ai dit, écoute, j'ai une idée là, voilà, je veux tel genre de musique, tout et tout. Donc on parle, je dis, par contre, le texte, le refrain, je veux un truc, tu sais ce que je pense, on parle beaucoup. Donc quand il m'a proposé de démarrer moi au niveau du texte, j'ai dit, ah, voilà, c'est exactement ça. Et il me dit, là, il faut que tu appelles Jacob. Pour ce que tu veux là, il faut que tu appelles Jacob Desvarieux. Je dis, ok. Je rencontre Marie-Céline Crodet. Oui. Je lui fais écouter d'abord la maquette. Elle me dit, ah ouais, il faut vraiment que tu appelles Jacob. Tu as le numéro, on va appeler Jacob. Et elle-même appelle Jacob. Et le truc, on était au concert de Lindsay Naïs, ok, une de nos stars. À l'Élysée-Montmartre. à C'était en l'Élysée novembre. Montmartre, J'y voilà. étais aussi. Et Jacob, il arrive sous nous. Ah, et je j'ai le vu en plus. regarde, je regarde Marie-Céline, je dis, je ne crois pas au hasard. Et voilà, l'histoire, il a démarré comme ça. Jacob, il a écouté, il m'a donné son mail. Il a écouté, il est revenu vers moi. Et franchement, c'est un grand monsieur, quoi. Les grands, ils ont... C'est ça, quoi. C'est pas la peine. Les grands, ça parle pas beaucoup. C'est les actes qui comptent. Et quand je vois ce qu'il a donné dans le truc, je me dis, big up, quoi. C'est un grand monsieur. Le titre est-il disponible en téléchargement Oui. sur les plateformes légales, donc Oui. iTunes, j'imagine? C'est bon? Oui, oui, disponible tout Bon. est carré à ce niveau-là. Donc les gens peuvent aller acheter le titre. C'est sorti le 14 de ce mois-ci, avril. Et aujourd'hui, on attend les CD physiques. Merci beaucoup Daddy Yod. Il te reste 30 secondes pour nous donner éventuellement quelques rendez-vous. Est-ce que tu as des dates prévues? Foire de Paris le 4 mai, là. Porte de Versailles. Voilà. Et puis sur les réseaux sociaux, parce que je n'ai pas toutes les dates en tête, je sais que j'ai une Sur date ta, avec page Fanfan. sur ta page Facebook, il y a tout. Il y a tout sur ma page Facebook. Bon, merci beaucoup et on C'est salue moi. Jacob qui a accepté donc de travailler avec toi sur ce titre. Merci Enzi. Merci. Aussi notre deuxième invité du jour. Merci à tous les deux, à bientôt. Il est 11h32 minutes. Merci.